Et bonsoir. C'est parti pour le 16e live en direct, ouais, c'est ça? 16? J'ai un doute du coup. 16e, pardon. Ce soir, je vais le répéter plusieurs fois au début, le temps que vous arriviez en ligne. Ce soir, on va parler de la colère non retenue. Celle qui déborde, celle qui vient d'on ne sait pas où, et celle qui, qui vous pousse à faire des choses que vous regrettez après, qui ne sont pas justes dans ce que vous sentez, mais on va voir ça ce soir. Ce soir, c'est Lola Garcia qui nous a proposé ce sujet-là. Donc, je vais attendre qu'elle arrive en ligne, à moins que ceux qui sont déjà en ligne puissent m'écrire un petit message dans le chat et me parler de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il vous arrive de vous mettre en colère? Euh, alors, dans le message de Lola, c'est plutôt vous mettre en colère contre des choses relativement banales. Et en majorité, le sujet il est plutôt sur des enfants, des élèves, des jeunes dont vous occupez. Est-ce que ça vous arrive? Ça peut être vos propres enfants, ça peut être aussi des gens que vous voyez réagir de cette façon-là. C'est pas très juste pour vous de voir ça, mais voilà. Est-ce que vous vivez ça vous aussi? Bonsoir Brig, Caroline et Ghislaine, qui pour l'instant sont signalés dans le chat. Après, il y en a d'autres, mais 4 signalés. Je vais pas faire comme la semaine dernière. Je vais envoyer un message à Lola, puisque si elle est là sur Messenger, ce sera plus pratique. Écrivez votre message à vous pendant ce temps-là. Est-ce que ça vous arrive? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se met dans des colères noires? Des colères incontrôlées, des colères qui viennent de loin, des colères injustifiées sûrement, quelque chose qui déborde et, et qui fait que ben non, c'est pas viable, c'est pas normal. Je trouve pas. Allez, je cherche comme ça. Bonsoir Ghislaine. Lola. Actif il y a 5 minutes. Ça va, aller pas loin. Alors, Céline, bonjour Céline. Je vous rappelle la question pour ceux qui viennent d'arriver. Lola est là. Bien, maintenant que Lola est là, Lola est là, j'invite quand même les autres à témoigner de leur colère inconsidérée avec laquelle ils peuvent se laisser déborder, qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas d'où ça vient. On va tenter de voir ça avec Lola en direct ce soir. Donc, je reprends le texte qu'a posé Lola dans le sujet. Bonjour, voilà, de par mon métier, monitrice auto-école, j'ai une élève qui me fait perdre patience. Je n'accepte pas son échec. Je ne supporte pas de lui réexpliquer les choses encore et encore. Je ne sais pas ce que sa difficulté touche chez moi et je n'arrive pas non plus à passer au-dessus, en tout cas avec elle. Ma question est comment accepter les erreurs de mon élève sans perdre patience? Bien. Béatrice, bonsoir. Et Lola, bonsoir. Donc, pourquoi tu perds patience? Pardon, tutoyer. Ok, c'est parti. Ce sera pourquoi tu perds patience, Lola. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens quand la colère monte? Et Ghislaine nous dit pendant ce temps-là, oui, colère dragonesse, surtout quand ma fille est née. Bien, et ben voilà, on a un deuxième sujet. Donc la question, mais potentiellement sur toute personne qui me pousse trop loin. Il y a des gens qui poussent trop loin, bien sûr, mais colère contre ma fille, ça rejoint les colères contre les élèves.
Donc Lola et Ghislaine, les autres aussi, si c'est votre cas, essayez de me dire ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez quand cette colère monte? Qu'est-ce qui vient? Euh, Il y a une raison, hein, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, je vais le refaire. Céline, oui, ma grand-mère et moi, ma deuxième fille, me faisait perdre mon self-control. J'étais démunie. Donc Céline, votre grand-mère vous mettez en colère. Ou c'est votre grand-mère qui se mettait en colère après vous. Ok. Et moi, ma deuxième fille me faisait perdre mon self-control. J'étais démuni. Bien, on est dans les cas. On a super, 3 cas ce soir. On va pouvoir participer. Non, c'est Béatrice et Fabien qui participent, pardon. Donc, qu'est-ce que vous ressentez quand cette colère monte? Est-ce que, alors, Lola a déjà identifié que c'est son comportement, comme elle dit, et sa difficulté qui la touche. Donc, premier bon point, c'est effectivement la difficulté de l'autre qui vous touche en général. Je vais dire vous, hein, maintenant, puisque vous êtes plusieurs. C'est la difficulté de l'autre qui vous touche. Et elle touche quoi chez vous? Est-ce que vous avez une petite idée de ce à quoi vous renvoie cette difficulté? De quoi ça parle? Margot, bonsoir. Je vous lis dans le chat de quoi ça parle, cette difficulté, cette colère incontrôlée. Pourquoi elle monte? Qu'est-ce que ça vient toucher chez vous? Réfléchir à ce que ça vient toucher chez soi, c'est la première chose. Lola, elle m'envoie de questions et donc moi je ne peux pas en placer une. Pour expliquer les choses, c'est compliqué et en plus elle n'écoute pas mes réponses. J'ai envie de lui crier dessus. Non, ma grand-mère se mettait beaucoup en colère. Ok, Céline, on avait juste... Donc, Lola, elle m'envahit de questions et donc moi je ne peux pas en placer une. Ok, ça c'est une raison pour se mettre en colère. Elle n'écoute pas mes réponses. Marie nous dit, j'en connais, mais je les évite. Des fois, quand j'ai une colère pareille, je cherche la raison chez moi et souvent, ça m'évoque quelqu'un de chez moi. Bonjour Marie-Claire. Je reviens sur Lola. Quand elle t'envahit de questions et toi, tu ne peux pas en placer une. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'elle t'envahit de questions ou que tu ne puisses pas en placer une? Ou alors qu'elle n'écoute pas tes réponses? C'est quoi dans les trois? Et Céline et Ghislaine qui ont parlé de la colère sur leurs enfants. Qu'est-ce qui vous mettez en colère chez vos enfants? Quel comportement? Parce que ce n'est pas vos enfants, encore une fois, qui vous mettent en colère, c'est que leur comportement. Ok, les enfants sont des enfants et ils ne se mettent pas en colère. Ils ne nous mettent pas en colère pour le plaisir. Alors, je dis enfants pour les élèves de Lola parce que ce sont des élèves, elle est dans une position hiérarchique supérieure, comme vous êtes avec vos enfants. J'ai vu et entendu quelquefois des histoires qu'on me racontait où, ben, si vous ne trouvez pas la réponse, je vous donnerai un peu cette histoire. Là, c'est une histoire avec des hommes cette fois-ci, pas des femmes. J'aimerais bien qu'il y ait un homme qui parle aussi dans le lot pour me donner son expérience d'homme. Alors, ça répond. Céline Carrier, mon rôle de mère, car je ne pouvais pas l'approcher sans qu'elle hurle encore plus et me rejette. Voilà, le rejet m'était dur. Donc Céline, votre fille vous rejetait. Ok. Lola, j'ai besoin de pouvoir être clair pour faire mon coup et rien ne passe, pas de dialogue. Ok. Après tout, c'est une élève. Elle est là pour apprendre. D'accord? Si elle n'apprend pas, qu'est-ce que c'est l'impact sur toi? Quelle importance ça a de pouvoir faire passer ton cours si elle ne veut pas écouter? Arrivé un moment, elle va payer plus de cours. D'accord. Quel est l'impact pour toi? Pourquoi c'est important que tu puisses faire ton cours? Ghislaine, ma fille m'envoie mes propres difficultés d'enfant en live, mais elle a moi et son père présents qui sont là pour la guider. Marie-Claire, la colère vient souvent du fait qu'on ne soit pas entendu. Enfin, pour ma part. Ok. Donc, Marie-Claire, toi, c'est quand tu n'es pas entendu que tu te mets en colère. On a déjà vu ça. Peut-être Lola, elle n'est pas entendue aussi. Et Céline, c'est le rejet. Est-ce que vous voyez
comme ce sont vos blessures qui vous mettent en colère. C'est important ça. Vous vous mettez en colère pour vous protéger de vos blessures. Je vous ai déjà raconté, je le refais. Vous vous rappelez la lame de chasse-neige qui avance? Alors, elle avance dans le sens, mais ça, vous ne le voyez pas sinon. Donc, la lame de chasse-neige, elle avance sur la route pour pousser la neige. C'est la colère. La lame de chasse-neige, c'est la colère. C'est la protection. La colère, elle est dure, elle est tranchante. C'est elle qui enfonce la neige, qui crée un passage. Mais pour moi, derrière la lame de chasse-neige, là, au cœur, ici, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qu'il ne faut absolument pas toucher. Qu'est-ce que ça peut être d'après vous? Lola, si je ne fais pas mon cours, si ça n'avance pas, j'ai l'impression d'être inefficace dans mon domaine que j'aime pourtant. Et donc, si tu es inefficace, qu'est-ce que tu ressens? Si Céline est rejetée, qu'est-ce qu'elle ressent? Si, avec qui encore? Il y avait Ghislaine. Ghislaine contre ma fille aînée. Si ta fille aînée te pousse trop loin, qu'est-ce que tu ressens? Même question. Fabien, je me mets en colère quand je n'arrive pas à m'exprimer par crainte du rejet. Ok. Donc, tu as peur d'être rejeté, ça te met en colère. Et quand tu te mets en colère, qu'est-ce que tu gagnes? Marie-Claire, la dignité. Ghislaine, et elle ne nous écoute pas pour éviter les erreurs. Impression de ne pas être légitime. Bien, vous approchez chacun de votre sujet. On a 2 rejets, on a Fabien et Céline, on a je ne suis pas écouté, Marie-Claire et Lola. Peut-être Lola va modifier ça un petit peu. Et Ghislaine, je ne suis pas légitime. Marie-Claire, la dignité. La dignité, je ne suis pas entendu. Qu'est-ce que la dignité, Marie-Claire? En quoi c'est important pour toi, la dignité? C'est ta dignité? C'est le respect de toi-même? Comment tu pourrais reformuler ça? Ghislaine, manque d'amour. Ok. Manque d'amour. Bien. Qu'est-ce que tu ressens quand tu n'es pas aimé? Le chasse-neige, l'émotion. La colère, l'émotion va protéger le ressenti. Excusez-moi. Émotion, colère va protéger le ressenti. Je me mets en colère parce que j'ai peur d'être rejeté, parce que je manque d'amour, parce que Lola répond toujours pas, inefficace. Et alors, qu'est-ce que je ressens quand je suis inefficace? Rien, j'ai du mal à me contrôler dans la colère intérieure. Oui, respect de moi-même pour Marie-Claire. Fabien, j'ai du mal à me contrôler dans la colère intérieure. Si tu ne te mettais pas en colère, Fabien, t'irais toucher quoi? Qu'est-ce que tu ressentirais si tu ne te mettais pas en colère? Si tu mettais la colère de côté, si c'était possible, c'est impossible, d'accord. Mais si c'était possible, tu irais toucher quoi comme ressenti si tu ne te mettais pas en colère? Reprends juste la dernière fois que tu te suis mis en colère. Tu voulais pas te faire rejeter, tu n'es pas arrivé à te... C'était quoi ta phrase exacte? J'aime bien reprendre des phrases exactes. Fabien, il est où? Je me mets en colère que j'arrive pas à m'exprimer par crainte du rejet. J'arrive pas à m'exprimer, donc ça me met en colère parce que j'ai peur d'être rejeté. D'abord, tu penses que tu n'arrives pas à t'exprimer, parce qu'il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à t'exprimer. Si tu le fais à partir de ton cœur, tu es toujours entendu. C'est valable pour tout le monde. Hein. Si vous parlez de votre cœur, vous êtes entendu. Donc, si tu parles de ton cœur, tu as peur de ne pas être compris, donc d'être rejeté. Ok? Si tu te mets en colère, ça t'évite de t'exprimer. C'est une solution pour ne pas t'exprimer, la colère.
Mais avec ta colère, tu gagnes quoi? Rien. Ben oui, tu gagnes rien. Donc, je t'invite, plutôt que la colère, à parler depuis ton cœur. C'est tout. Quand tu parles depuis ton cœur, tu es forcément plus entendu par les autres et pas piétiné. L'impression de baisser les bras. Lola, qu'est-ce que je ressens quand je suis efficace? De la fierté, réussi à faire ce que j'arrive. Ok, donc si tu réussis pas à faire ce que tu arrives, qu'est-ce que tu ressens, Lola? Si tu es inefficace, si tu réussis pas à faire ce que tu arrives, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu viens de toucher comme ressenti derrière la colère? Votre colère vient toujours pour protéger une douleur, une blessure. Toujours, toujours, toujours. Et c'est parfois pas facile à identifier parce qu'on est plus tranquille de surfer sur la colère, même si on ne la maîtrise pas, même si elle fait des énormes dégâts dans notre relation avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos amis. Moins avec les amis, parce qu'ils nous touchent moins, c'est moins affectif. Mais ça fait d'énormes dégâts, énormes. Et malgré ça, on continue à se mettre en colère. Vous imaginez la puissance de la douleur qu'on n'arrive pas à toucher? Si cette douleur n'était pas si forte, on pourrait la toucher, on ne se mettrait pas en colère. Mais elle est tellement forte qu'il vaut mieux se fâcher avec celui ou celle qu'on aime, qu'il vaut mieux que nos enfants nous prennent pour un monstre, plutôt que d'exprimer sa vraie douleur. J'ai peur de ne pas être entendu. J'ai peur de ne pas être respecté. Et Lola, on nous dit, si je ne réussis pas, c'est justement ça que je n'identifie pas. Et bien Lola, c'est ce qu'il faut aller exprimer, ça. Ta colère vient que tu n'arrives pas à faire ton boulot. Il y a une autre raison. Hein. On va y revenir tout à l'heure. Me criez pas dessus tout de suite. Ou alors criez-moi dessus tout de suite pour qu'on puisse discuter clairement. La colère, voilà, Elisabeth Guillemin qui nous dit bonsoir, ce qui génère cet état de colère intense pour moi est le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être suffisamment importante pour être entendue. Oui, pas être suffisamment importante pour être entendue. Être entendue, c'est rien, être entendue. Mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous n'êtes pas entendu, celles qui ne sont pas entendues? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous n'êtes pas respecté, celles qui ne sont pas respectées? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes rejeté? C'est ça qui est douloureux. Et c'est ça qu'il faut explorer. Et c'est ça qu'il faut aller chercher et guérir, forcément. Je connaissais un homme, je ne comprends pas, alors Lola continue, je ne comprends pas pourquoi mon échec m'énerve puisque je rajoute 1 heure à l'élève et je peux recommencer mon cours. Pourquoi ton échec t'énerve? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es en échec? Alors, la phrase que vous avez tous à prononcer dans votre tête, quand je me mets en colère parce que je ne suis pas entendu, parce que je ne suis pas suffisamment importante, parce que je baisse les bras, ça, c'est pas un ressenti, c'est un mouvement, donc ce n'est pas un ressenti. Quand j'ai peur de me faire rejeter, je me sens quoi? Il y a des ressentis de base hein, qui mettent en colère. La colère, c'est un système de réaction. C'est un système qui vous met dans une énergie. Okay, elle vous met dans une énergie d'action. Ça monte et ça bouge. Okay, si la colère, c'est une réaction par rapport à un ressenti qu'il ne faut pas toucher, et si cette réaction, c'est se mettre dans l'action. C'est quoi l'opposé de se mettre dans l'action? Voilà, ça écrit beaucoup sur Z Pro X. Elisabeth, parfait. L'abandon. J'ai l'impression que ma fille me considère mauvaise mère, qu'elle va m'abandonner. La plus belle chose que j'aime pourrait m'abandonner. Donc on est bien dans le manque d'amour. Ok.
Voilà, Lola, important ça. Pourtant, ma patronne ne me met pas la pression, mais je me sens nul. Qu'est-ce qu'il y a de pire que se sentir nul? De se sentir pas assez importante pour être entendue. De se sentir impuissant. Béatrice nous dit « Mes colères subites surviennent souvent suite à un ressenti d'être nulle ou si je me sens impuissante. » Béatrice, elle triche, elle connaît le décodage biologique. Votre réaction de colère vous met dans l'action, dans la puissance. C'est pour cacher votre impuissance, votre nullité. Si je suis nul, je n'ai aucune puissance. Okay, si je me mets en colère, je reprends ma puissance. Vous vous mettez en colère pour contrecarrer votre impuissance ou votre nullité. Ça dépend. Okay, je reprends toutes les personnes. Et je vais vous demander de valider. Marie-Claire, quand tu n'es pas respectée, tu te sens nulle, pas importante, moins que rien. Fabien, quand tu as peur de te faire rejeter, ou quand tu n'arrives pas à t'exprimer, je ne sais pas lequel des deux est le plus fort, tu te sens nul, important, moins que rien. Ghislaine, quand tu n'es pas légitime, quand tu n'es pas une bonne mère, tu te sens nul, importante, non importante, moins que rien. Et Lola, si tu n'es pas efficace, tu es nulle, impuissante. Maria confirme, ça me dit que je ne suis pas assez bien si je ne réussis pas. Donc, si je ne suis pas assez bien, je suis quoi? Si on va chercher plus loin que je ne suis pas assez bien, je suis nul. Okay, donc, juste confirmer ça dans le chat pour... Céline nous dit souvent la colère arrive après ce que j'appelle une flèche en plein cœur. Oui, bien sûr. Ça vient toucher profondément. Et cette douleur-là, cette flèche en plein cœur, c'est la douleur, c'est le conflit de base. Pas importante pour la personne, mais pas nulle. Fabien, oui, bien sûr. Oui, carrément impuissante face aux colères qu'avait ma fille, tout à fait. Et c'est ça qui vous met en colère. Vous êtes impuissant, vous êtes nul ou pas importante. Alors, pas importante pour la personne, je t'invite à creuser, Marie-Claire, qu'est-ce que tu ressens quand tu n'es pas importante? Voilà. Si tu te mets en colère vraiment, parce que Lola valide et Ghislaine valide. Bien. Eh bien, vous êtes tous arrivés à votre limite. L'impuissance, la dévalorisation, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, que vous allez toucher du doigt et qui, pour vous faire réagir, va vous faire rentrer dans une colère qui vous donne de la puissance, juste pour sortir de l'impuissance. Mais il y a parfois un petit élément extérieur. Je connaissais quelqu'un qui avait un beau-fils. Ce n'était pas son enfance, donc celui de sa nouvelle femme. Et ce beau-fils le rendait dingue, le mettait dans une rage folle en permanence, simplement parce qu'il était dans son monde, dans sa bulle, et qu'il ne faisait rien du tout comme faisaient les autres enfants. Il était du coup rejeté par tout le monde. Et il était malheureux, cet enfant-là. Et que cet enfant soit malheureux, ça rendait dingue cet homme. Oui, Béatrice, quand je dis tu triches, c'est juste que tu connais les mécanismes du décodage biologique et tu sais aller chercher le ressenti. Pardon, ce n'est pas d'accusation, c'était une blague. Et donc, quand cet homme était face à cet enfant qui se trouvait rejeté par tout le monde parce qu'il était différent, ça renvoyait d'abord à ce que lui, beau-père, n'arrivait pas à faire évoluer ce garçon assez pour qu'il rentre dans la société. Mais pourquoi c'était important et pourquoi ça le mettait en colère à ce point-là? Parce que ça le renvoyait à lui et son histoire. Lui et son histoire, et sa blessure d'être nul et rejeté. D'accord? L'autre fait un miroir et vient nous renvoyer ça. Il vient nous renvoyer à notre propre blessure. Donc Lola nous dit,
ben, du coup, c'est pas si important d'être impuissante face à mon élève, puisque c'est pour elle que je me bats. Si elle ne se bat pas pour elle, ça devrait me passer au-dessus. Oui, mais elle va être en échec. Et c'est ce que tu as dit dans ton terme, dans ton message, hein, si je ne me trompe pas. Je n'accepte pas son échec. Je n'accepte pas son échec. Est-ce que, Lola, par hasard, si je te dis que tu étais beaucoup en échec, ou en tout cas, on va dire, alors être en échec ou pas valorisé, c'est la même chose, hein, parce que une réussite, si elle n'est pas validée, c'est rien du tout. Et si on est dévalorisé, on est en échec permanent. Donc Lola, est-ce que tu étais dévalorisé quand tu étais enfant? Et dans ce cas-là, ton élève te renvoie à tes propres échecs. À toi qui aussi, comme elle peut-être, discutait, était sympa, jovial, etc. et entendait rien, écoutait rien, ne pouvait pas progresser. Et il est peut-être là la piste à regarder. Oui. Et ben voilà. Cet homme était renvoyé à son propre son propre rejet de quand il était enfant. Et quand il voyait ce garçon se faire rejeter, il se voyait lui, et ça a ravivé sa douleur. Sa douleur de, à l'époque, être impuissant pour sortir de sa timidité. Donc se mettre dans la colère, c'était se remettre dans la puissance. Voilà. Toutes les colères incontrôlées viennent de blessures. Alors, Flo nous dit, j'ai des accès de colère assez rares depuis quelques années, mais très subis. Je ne les vois même pas arriver sans flèche en plein cœur. Donc, Flo, ça serait intéressant de se rappeler dans quelles conditions elles arrivent, ces accès de colère. Et pour faire un résumé, pour tout le monde, je vais répondre à d'autres questions, encore si vous voulez, allez-y, hein. Mais je résume là. Vous rentrez dans la colère pour retrouver la puissance par rapport au ressenti d'être impuissant, d'être nul ou d'être pas assez important, ou à votre propre histoire d'avoir été en échec. Ok ? C'est comme ça que ça fonctionne. Ah ben voilà, rejeté dans l'enfance, elle est là ma blessure. Merci Lola. Ça peut aller plus loin. Exactement. Merci. Le manque de valorisation d'un père crée cette colère, cette impression de médiocrité. Oui, tout à fait. C'est au père de valoriser. Tu as bien compris, Fabien. Et tant que tu n'es pas valorisé, tant que tu n'as pas acquis ta valeur, sans arrêt, ça te renvoie à cette douleur. Okay. Alors, avec un certain travail, on arrive à sortir de ça et à dépasser tout ça. Mais les colères viennent de là. Les colères viennent de l'impuissance et du manque de valeur. Un homme qui hurle et qui braille et qui gueule tout le temps, il a la puissance, il a de la valeur, il prend de la place. Et c'est contre juste le petit timide qui est dans son coin et qui dit rien. Qui, lui, était avant ce petit timide qui disait rien. Ou qui était dévalorisé. Il a aussi des colères par peur. Par peur d'exprimer ses vrais sentiments. D'accord ? On revient sur le même sujet un petit peu. On m'a raconté, il y a quelque temps, l'histoire d'un petit garçon qui se perd. Ils sont en balade avec son père, son grand-père, sa grand-mère, et il va se perdre. Il va se perdre parce qu'il fait le malin, parce qu'il croit qu'il peut faire des raccourcis dans les bois, etc. Bref, il se perd. Arrivé en bas de la montagne, le père se rend compte que, ben non, il n'est pas là, mon fils, donc il remonte le chercher. Il remonte le chercher, il le trouve. C'est bon, je l'ai trouvé, je suis rassuré, tout va bien. Ils redescendent tous les deux, et arrivé en bas, c'est le grand-père. Le grand-père qui hurle toute sa colère, qui est prêt à lui coller de baffes à cet enfant-là. Pourquoi ? Parce qu'il a eu tellement peur, le grand-père. C'est tellement fort, cette émotion de peur, cette impuissance à aller chercher ce petit garçon, qu'il doit exprimer. Mais il ne sait pas exprimer sa peur. Le geste juste, ça aurait été de le prendre dans ses bras et de le serrer très très fort en disant « Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux que tu sois là. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. » Mais il ne sait pas faire.
Il ne sait pas faire parce que cette peur, elle est trop douloureuse pour lui et ses émotions sont trop compliquées pour lui. Donc il hurle. Il hurle, ce petit garçon, voilà, c'est ça qui se passe. Et ce petit garçon va être terrorisé au lieu d'être rassuré. Parce que lui, il était perdu dans les bois quand même, tout seul, et sans personne pour l'aider. Vous imaginez la peur qu'il peut avoir, ce petit garçon? C'est énorme. Ok. Il avait besoin, là, du soutien de ce grand-père. Et ce grand-père, il ne sait pas faire. Et ce grand-père, ben, il a élevé son fils avec ça. Ben voilà. Donc, ça vient d'un père qui ne sait pas exprimer ce qu'il y a dans son cœur pour être entendu et être accepté. Parce que dire « je suis impuissant » ou « j'y arrive pas », c'est quoi le problème? Quand vous êtes face à quelqu'un qui vous aime, qui a priori des sentiments pour vous, c'est quoi le problème de dire « j'y arrive pas » ? Honnêtement, ça coûte quoi? Ça coûte énormément de choses, on va être rejeté. Eh bien, essayez. Essayez de vous mettre tout nu, symboliquement. Essayez de vous mettre tout nu devant l'autre, d'ouvrir votre cœur et d'exprimer exactement ce qu'il y a dedans. À ton élève, là, tu peux dire, écoute, je te vois là qui va être en échec et ça me touche profondément. Et je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire, mais moi, la façon dont on est dans les cours, quand tu parles et que tu n'écoutes pas, ça m'envoie à ma blessure. Donc, fais quelque chose pour toi, pour ne pas être en échec, parce que tu vas le regretter plus tard. Et moi, je vais faire quelque chose pour moi, pour ne pas prendre ça pour moi. Ça reste ton échec, ta douleur, c'est pas la mienne. Ok ? Ah, j'ai plus de souris. Merci pour Fabien. Avec plaisir. J'ai plus de souris, je peux même pas fermer. Vous avez de la chance, je peux pas arrêter le direct, j'ai plus de souris qui marche. Je vais rester avec vous. Est-ce que vous avez des questions autour de ça? Je vais vous laisser encore 5 minutes pour pas faire un live trop long. Et je vous remercie de votre participation active. 51 commentaires en direct, c'est génial. Et ce soir, vous êtes nombreux en direct aussi. Et ça, c'est chouette. Et vous voyez, pour que ce soit intéressant, il faut participer, il faut parler. Ça ne vous mouille pas de dire ce que vous avez vécu. C'est le passé, on peut parler du passé, c'est pas grave. Si vous avez avancé, vous êtes en train de changer les choses, ok, tout va bien. Donc, pour le prochain live, que je vais programmer là, peut-être ce soir ou demain soir, je ne sais pas, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous qui n'avez jamais posé, bien sûr, et vous qui en avez déjà posé. Après, il y a sûrement d'autres questions qui vont ressortir. Lola, je l'ai beaucoup parlé, mais effectivement, je ne suis pas allé jusqu'au point d'expliquer que ça touche ma blessure. Oui. Tant que tu t'es pas mis nu devant elle, tu ne peux pas exprimer ta douleur. Et c'est dans l'expression de ta douleur que tu vas régler quelque chose. C'est dans l'expression de la douleur que tu n'as jamais exprimée. Exprimez votre douleur. Je me sens nul. Je ne me sens pas importante, je me sens rejetée. Exprimez ça. Si vous exprimez ça, ça sort de vous, ça ne pourrit plus en vous et vous ne vous mettez pas en colère. Et vous allez voir l'autre en face qui vous aime. De quelle façon il va vous accueillir. C'est génial. Ça demande énormément de courage, je suis entièrement d'accord. Mais faites l'expérience sur une petite chose, pas sur un monstre d'émotionnel super fort, mais exprimez-la. Béatrice, moi mes colères arrivent quand je suis seule. Je dois me parler à moi-même, l'exprimer tout fort. Oui Béatrice, il faut exprimer ça. Exprimer le ressenti, pas la colère. La colère, ça ne sert à rien. La colère, rappelez-vous, c'est le chasse-neige qui protège le ressenti. Ouvrez le chasse-neige, laissez sortir le ressenti. Je suis nul. Et j'ai mal d'être nul. Et j'ai honte d'être nul. Et on ne va pas m'aimer. Tout ce qui vous vient, exprimez-le. Et si ça ne suffit pas, Karine, c'est bien d'identifier ces blessures, mais c'est super difficile de les guérir. Non.
Jean-Jacques Durbet. Bonsoir Christophe, juste un petit message pour te dire merci. Avec plaisir Jean-Jacques. Karine, c'est pas si difficile de gérer ses blessures, de guérir ses blessures. Il faut juste appliquer les bons outils qui vont aller changer l'histoire et ce qui s'est passé avant. Notre inconscient n'a pas de connaissance du passé et du futur. Il est toujours dans le présent. D'accord ? Votre inconscient réfléchit et réagit encore avec les blessures du passé. Il les a ramenées dans le présent. Et il les projette dans le futur. Il marche comme ça. C'est la construction de notre inconscient. C'est comme ça que la PNL l'a identifié. Okay, et quand on utilise des outils de PNL, programmation neurolinguistique, on peut le faire revenir dans le passé et guérir la blessure dans le passé, la faire disparaître. Ah si, elle est dans le présent. Et vous ne réagissez pas avec colère puisque vous n'êtes plus touché. Mais il faut juste travailler. Et ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. Stéphanie, je confirme que se mettre à nu devant une personne qui vous aime est vraiment salvateur, bien sûr. Marie-Claire, parce que l'autre a aussi sa part de responsabilité, non. Oui, c'est facile. Et c'est la solution socialement qui nous arrange bien de dire que c'est de sa faute à l'autre. En fait, Marie-Claire, je vais te dire un secret. C'est toi qui provoques inconsciemment l'autre pour qu'il vienne appuyer sur ta blessure. C'est toi qui lui demande inconsciemment de revenir appuyer sur cette blessure-là parce qu'elle n'est pas réglée chez toi. C'est toi qui lui demandes parce que c'est ton seul moyen d'évoluer. Si tu ne retraverses pas cette blessure encore et encore jusqu'à trouver une solution, la vie va te la ramener. Et c'est ton inconscient qui est toujours blessé qui va appeler l'autre. Donc l'autre n'a aucune responsabilité dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entend. C'est juste parce que toi, tu es blessé de ne pas être entendu, de ne pas être importante, que l'autre va agir ainsi. Et quand tu corriges cette blessure-là chez toi, c'est terminé. Et pour la corriger, la première chose, c'est d'exprimer cette blessure. Alors, on peut se mettre à nu devant quelqu'un devant quelqu'un qui a un tant soit peu d'affectif. Sinon, ça ne marche pas. Un chef, a priori, il s'en fout. Donc le chef, il vous renvoie vos colères à vous. Il faut aller voir tout ce qui se passe dans le côté social. Je reprends ma phrase. Toutes les colères qui sortent dans le côté social, au boulot, avec les amis, dans la rue, c'est le côté social. Tout ça, ça vient vous ramener des blessures qui sont en fait issues du côté affectif, dans votre famille. Mais votre inconscient a tellement peur de ce qui peut se passer dans l'affectif qu'il préfère vous faire mettre en colère dans le côté social. Flo me demande, est-ce qu'il y a des personnes qui sont structurées sur la colère? Non, pas pour moi. Si elles sont structurées sur la colère, elles sont structurées sur l'impuissance. La colère, c'est une émotion. Je suis en colère parce que. Il y a toujours une raison. Rappelez-vous. 5 émotions. La colère, la joie, la tristesse, le dégoût et la peur. Je suis en colère parce que il m'a marché sur le pied. Normal. J'ai peur de. Je suis heureuse parce que je suis dégoûté par quelque chose. Okay, et je suis triste parce que. C'est pas le cœur. L'émotion, c'est quelque chose qu'on met devant pour protéger le ressenti derrière. Toujours revenir au ressenti. Karine, se mettre à nu, c'est se rendre vulnérable. Et selon les personnes qu'on a en face de toi, en soi, c'est pire. Croyance. C'est une croyance, Karine, que se mettre à nu, c'est se rendre vulnérable. Se mettre à nu, c'est avoir le courage de se mettre à nu. Et vous serez bien plus courageuse que celui qui ne se met pas à nu si vous le faites. Et ce courage-là, on va d'abord le voir avant de critiquer. Et quand on l'a vu, il n'est pas critiquable. Donc effectivement, j'ai dit tout à l'heure, face à son chef, c'est pas une bonne idée, parce qu'il n'y a pas d'affectif et il ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Mais quand c'est dans votre famille, avec vos proches, ayez ce courage-là. Ils vont être touchés.
par votre courage de vous mettre à nu. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et commencez par des petites choses, je le répète, commencez par des petits sujets, des petites choses. Et si vraiment il y a un gros qui boue et qui fait monter la colère en permanence, posez-le pas tout de suite parce que vous ne poserez peut-être pas de la bonne façon. Mais quand vous posez tout ça, parlez de vous. Dites « je me sens nul ». Je me sens rejeté, je me sens pas aimé, etc., etc. Parlez à la première personne et pas tu me rejettes, tu ne m'aimes pas, tu, etc. Ok? Parlez de vous avec des gens qui sont proches. Elisabeth, ça fait peur. Non, ça fait pas peur, Elisabeth. Une fois qu'on a compris que ce qu'on provoque chez l'autre vient de nous, on a vachement plus de facilité à moins le provoquer, puisqu'on est conscient de ce qui se passe. C'est quand on est inconscient qu'on rejette la faute sur l'autre, là oui, là ça fait peur, parce qu'on est aveugle, complètement aveugle, et c'est de la faute de l'autre. C'est tellement plus facile de rejeter sur l'autre. On ne peut pas changer l'autre, on le sait très bien. Mais si on rejette sur l'autre, c'est pour éviter d'aller regarder notre propre douleur. C'est pour ça qu'on le fait, parce que c'est plus émotionnellement confortable. Ça ne marche pas. Vous savez bien, les Marie-Claire, Elisabeth ou Marine, si vous rejetez la faute sur l'autre, il ne se passe rien. Ça ne change rien. Il va recommencer, vous aurez toujours mal. Guérissez chez vous, et ensuite, l'autre ne va plus réagir. Parce que inconsciemment, vous ne lui demanderez plus qu'il vous aide à évoluer. Et ça, le couple, c'est le top. Hein. Il n'y a pas meilleur miroir que l'autre dans le couple. On se met en couple principalement pour ça, pour affronter les blessures qu'on n'a pas encore affrontées tout seul. Oui, parce que tout seul, on est tranquille, hein, on n'est pas en danger et il vaut mieux être célibataire pour être embêté. Mais là, dans le couple, eh ben non, il y a l'autre et il faut faire avec l'autre, etc. L'autre n'est pas forcément apte à entendre oui, c'est pour ça que l'autre, on ne va pas lui dire. On ne va pas lui dire et notre colère, on ne va pas lui dire et les raisons de notre colère. Et de toute façon, pour moi encore, hein, l'autre ne va pas entendre parce que c'est pas juste. Vous lui reprochez quelque chose qui vient de vous. Est-ce que vous, quand on vous reproche quelque chose qui ne vient pas de vous, vous êtes d'accord avec? Ben non, pas tout le temps. Ok, le couple, c'est effectivement le top pour guérir. Non, c'est le top pour soulever ses blessures et trouver enfin le sujet qui nous pourrit depuis si longtemps et aller le réparer. Parce que le guérir en couple, c'est se rendre dépendant de l'autre. Et oui, c'est grâce à lui ou à elle que vous êtes guéri. Ce n'est pas vous avec votre travail. Et c'est une grosse différence. C'est une grosse différence. L'autre est là pour vous faire soulever la merde, pour que vous la collez devant les yeux. Et puis vous avez votre boulot à faire avec un tel ou un tel. Mais voilà, pour que lui, là-bas, arrête en face de vous soulever des choses. Jean-Jacques, comment peut-on se détacher d'une colère sociétale envers et contre tout? On peut voir ça la semaine prochaine, si possible, bien sûr. Et bien, pour voir ça la semaine prochaine, Jean-Jacques, je vous invite à poster dans le prochain événement qui va apparaître sur ma page web Christophe Rossin Thérapeute, ce soir ou demain soir, au pire, je pense, le 17e live avec vous-même que je vous invite à suivre et pour lequel je vous invite à inviter vos amis et qui viennent eux aussi poser leurs questions et à avoir des éclairages sur leurs problématiques et leurs histoires. Je vous remercie encore. On a passé 44 minutes ensemble. C'était très agréable pour moi, encore une fois, et ça m'encourage à continuer. À la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.